le cycle inexorable de la naissance, de la vie et de la mort, et bien dans ce cycle parfois infernal, la roue de l'infortune, la roue du malheur s'est arrêtée chez nous, chez ma sœur, pour nous l'arracher à notre affection, mais pas définitivement. Pas définitivement. Malgré le poids de la souffrance, de la tristesse qui nous écrase, chers amis, cela ne va pas m'empêcher de rendre un hommage très appuyé, l'hommage qu'elle mérite à ma sœur chérie, Marie-Raphaël Foufoune, comme je t'appelais. Elle était, je ne la savais pas malade. Tout s'est passé tellement vite, de manière tellement brutale, avec une rapidité, une fulgurance déconcertante et débilitante. Depuis ce jour funeste où tu es parti, Foun, eh bien, j'ai pratiquement cessé d'exister. Je ne vis plus. Je tente de survivre. Pendant dans cette déchirante brièveté de ta vie, pendant que tu étais malade, on a tout fait pour que tu puisses vaincre ce foutu virus. Moi, ton frère qui est aimé, que tu aimes tellement. Le docteur Boutan, un homme merveilleux, extraordinaire. Il y avait aussi d'autres médecins, comme docteur Coriolan, docteur Bénèche, docteur Exalus, docteur Pouchon, docteur Ternier. On a fait le maximum, on a donné le meilleur de nous-mêmes, médicalement et humainement. On a tout fait pour te sauver. Malheureusement, tu n'as pas réussi, nous n'avons pas réussi à gagner ce combat. Et te voilà parti, laissant en nous un grand vide. Et comme disait Victor Hugo, tu n'es plus là, mais tu es partout là où je suis, là où nous sommes. Et chers amis, Marie-Raphaël était la personnification même de la discrétion, de la douceur, de la générosité, de l'amour, de toutes ces qualités qui donnent un sens à notre existence. Elle était sérieuse, elle était aimante, très attachée à ses amis, comme Monique et les autres. Évidemment, très attachée à toute sa famille. À ma maman, qui est une femme extraordinaire. Moi, j'ai été surpris par la force et par le courage de Mme Raphaël Manfayoum, ma maman. Elle a 88 ans. J'ai choisi de ne rien lui dire. Jusqu'à lundi, vous vous êtes morte.
entier. Et sachez qu'elle était en train de récupérer. Quand le docteur Bontemps m'a appelé, cet homme extraordinaire, ce médecin, ce frère, comme je lui ai dit, j'ai perdu ma soeur, mais j'ai gagné un frère. La personne du docteur Bontemps. Le docteur Bontemps était médecin. Nous étions 3 médecins à son chevet. Docteur Bontemps, docteur Koyola, moi son frère, docteur Dieu. Il y avait Miss Bernadette également. Et toute la famille, dévouée, disponible, infatigable, pour gagner ce combat terrible. Malheureusement, on l'a perdu. Je perds rarement les combats de ma vie. Mais celui-ci, je l'ai perdu. Heureusement que tu sais que ton frère chéri a tout tenté de te sauver. Alors je disais qu'elle était en train de récupérer à 3 heures du matin, samedi. Le docteur Bontemps m'a appelé pour me dire que ce qu'on appelle cette fameuse saturation d'oxygène, qui est quelque chose de capital dans la gestion de la maladie, de la COVID-19, qu'elle était en train de monter, de 94 à 97. J'étais sur mon lit, je ne dormais pas, je ne pouvais pas dormir, je n'ai jamais dormi depuis plus d'une semaine. 2h, 3h, 4h du matin, je suis là, en train de réfléchir, de penser à ma soeur, et j'ai pris toutes les dispositions médicales et humaines pour cela. Et puis, cette saturation a brutalement chuté, passant de 97 à 45, puis continuant de chuter. Je dois vous dire, mes amis, qu'il n'y avait pas de place disponible. Tous les hôpitaux publics, on a commencé à chercher une place à l'hôpital pour elle depuis lundi. Parce que quand elle m'a appelé, jeudi, pour me dire oui, c'est comme ça qu'elle m'a appelé, oui. J'ai eu tout. Je dis, bien, ok, je lui ai prescrit un petit anti-tussif. Mais quand le vendredi, elle m'a dit qu'elle avait la fièvre, alors là, immédiatement, cela a fait un tour dans ma tête. Je me suis dit, ah, c'est beaucoup plus sérieux. Et on a commencé carrément le traitement avant même d'avoir fait le test. Mais il n'y a pas eu de place. J'étais dans les rues de Port-au-Prince, très tard dans la nuit, avec mes amis, ceux qui m'accompagnent constamment, Élise, Valence, Odilon, Carly, et tous les autres. Merci mes chers amis d'être à mes côtés. Et bien on n'a pas pu trouver de lit. Tous les hôpitaux publics, privés, publics étaient saturés. Mirbalais, on avait une possibilité, merci le dernier qui était disposé à la recevoir. Route bloquée. On n'a pas pu. Ironie du sort, c'est le samedi, le jour où elle allait mourir, qu'on a retrouvé 2 places. À Delma 2 et à Saint-Luc. Parce que la route de Mirbalais était toujours bloquée. Bref. Eh bien, elle est morte. Elle nous a quittés. Les desseins de Dieu sont insondables. Mais comme disait Herméré Saint-Augustin, quelque chose que j'aime beaucoup, même si certains auraient tendance à le trouver un petit peu exagéré, mais cette pensée, cette parole est d'une profondeur extraordinaire, d'une infinie beauté. Elle a surtout le don de nous consoler. Car Camus disait, Albert Camus, parler de ses peines, c'est déjà se consoler. Et c'est ce que je suis en train de faire. Eh bien, Saint-Augustin, alors, Péli a repris les paroles de Saint-Augustin. Il y a même une polémique là-dessus. Mais nous ne sommes pas là pour parler de polémique. L'instant est trop douloureux, trop solennel, trop important, profond et pour nous, mes chers amis. L'amour ne disparaît jamais. La mort n'est rien. Voilà pourquoi je vous ai dit, pour vous mettre au parfum de l'ambiance, que certains trouvent cette pensée exagérée. L'amour ne disparaît jamais. La mort n'est rien. Je suis simplement passé
dans la pièce d'à côté. Ce que nous étions les uns pour les autres, nous le sommes toujours. Vous n'était la bonté, le sérieux, la discrétion, l'amour. Dernière fois, ils vont manger pour moi. Il dit, oui, chaque femme veut manger pour vous, ou que bien c'est au bas pour vous. Il dit, Foun, combien de fois, il dit, après quand on va assiette, je suis en bas de la cuisine, on m'a permis d'aller chercher pour. Et notre ami Johnny, le Vatican, Peter et tous les autres. Johnny vient pendant, Johnny vient la grande dit, oui, maintenant c'est ça. Je vais aller dernier manger, je vais assiette. Je vais connaître dernier manger, je vais préparer. Eh bien, je vais terminer avec ces mots de remerciement. Merci, mes chers amis, d'être là. Merci, Pierre-Éric. Je connais des liens très forts qui unissaient ma soeur et toi. Depuis la rivière du Nord, où nous avions passé nos vacances, avec feu mon père Raphaël Rivaux, un homme merveilleux, qui nous a enseigné à Foufoune et à moi les valeurs de solidarité, du don de soi, de l'amour, et de ce que mon père appelait la forme. La forme, c'est cette élégance. Apprendre à vivre avec nous. Par on dit de quoi apprendre à vivre avec nous, bien forme, tout le reste viendra. Et nous faisons expérience ensemble de jouer. Eh bien, je termine par remercier le Père Liré de s'être mis disponible pour nous. Ceux qui n'ont rien de surprenant, mais merci quand même. Merci à vous tous qui êtes là, qui avez fait le déplacement, malgré le contexte sanitaire difficile. Au moment où je vous parle, des centaines de personnes meurent du Covid-19. Les hôpitaux sont saturés. Les gens tombent comme des mouches. Ça n'a pas de chance. Et pourtant, chaque jour, l'absentiste dit, il ne faut pas jamais oublier mettre les masques. Il y a une chronique que j'écris tous les jours, Ironie du sort, pour demander aux gens de se protéger. Malheureusement. Eh bien, merci, mes chers amis. Merci à la famille Rivaux, aux familles Rivaux, aux efforts, Lambert, Salvant, l'amour. Merci aux familles Guillaume, Cola. Merci à la famille Prophète également, Mozart, Jean-Luc. Merci, famille Thomas, à tous nos amis ici présents. Merci, c'est le poids de votre amour, c'est cette onde positive. Merci à ma femme aussi pour ce soutien inconditionnel. Mes enfants qui m'ont dit, papi, et là je termine là-dessus, mais papi, comment est-ce possible, puisque on ne savait pas que Tati Foufoune était malade. Et là, je n'ai su quoi répondre. Merci en pile, mes chers amis. C'est l'amour que nous avons. C'est l'accompagnement, c'est souhait. Tout le monde revient de partout, tout le monde retrouve, des milliers de gens qui m'appellent, qui m'envoient des messages de condoléances. C'est ça qui nous force, qui fait nous pas craquer pour Foufoune. Merci, merci, mille fois merci.